Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens spontanément pour discuter un bref moment, pour commenter un petit peu. C'est un moment encore de transition. C'est important d'essayer de lâcher prise sur toute la résistance, de vraiment pour arriver à attirer les choses qu'on a besoin d'attirer dans notre vie. Parce que le temps est en train de se compresser, c'est-à-dire que tous les moments sont beaucoup plus d'intensité. Il faut apprendre à profiter de l'intensité de chaque moment, hein, parce qu'on est unifié à toutes ces nouvelles énergies, à toutes les énergies planétaires. Donc c'est important de rester neutre par rapport à tout ça, voir que décembre et janvier, c'est vraiment le début et la fin. C'est une seule énergie qui est en train de se passer ce mois-ci et le mois prochain, qui a fait vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On doit harmoniser le divin et le mondain, arriver à apporter la divinité, la sanctité. Il y a toutes ces choses mondaines, hein. Cela dit, le miroir de la vie va continuer à refléter toutes ces fausses croyances, toutes ces choses, hein, tant que tout le monde est à la recherche de sa vérité. Et pour ça, il y a une dissolution de toutes sortes d'illusions. Toute cette fausse réalité est en train de craquer, ça se voit. Il y a une intensité, il y a qu'à suivre un peu, pour ceux qui suivent l'actualité américaine, ou ce qui se passe au Brésil, ou en France, bon, ça se voit un petit peu moins. Mais enfin, bon, c'est des dominos qui vont tous tomber d'un seul coup, hein. Donc, il faut avoir confiance qu'on va pouvoir amener le procédé jusqu'à l'accomplissement. Savoir on n'est plus tenu au temps, à l'espace, au conditionnement des autres, aux programmations de la matrice. Tout ça, c'est vraiment arriver à apprécier l'intensité, revenir dans le présent pour ressentir, et on amplifie ce bien-être. Il faut lâcher prise de tout ce qui n'est pas de la lumière, tout ce qui n'est pas de l'amour, tout ce qui n'est pas de la joie, et pour arriver à vraiment se concentrer que sur la lumière. Et grâce à la gratitude, on arrive à l'amplifier. Et, aussi, grâce à l'intention, de connecter avec toutes sortes de forces invisibles, d'intelligence, de présence, pour arriver à accentuer encore et encore notre lumière, parce que l'obscurité cherche la lumière pour équilibrer, pour s'équilibrer. Et donc c'est très important. On est en train de créer ces flashs solaires, hein. On est en train d'attirer tous ces flashs solaires, de continuer à cultiver cette connexion au soleil, hein. Le soleil, c'est vraiment très important de continuer à cultiver cette source de lumière qui est présente dans le monde physique, qui est une lumière polarisée, une lumière métatronique, mais qui petit à petit, on connecte à une lumière non polarisée. Il y a tous ces trous de lapin, le lapin blanc qui doit aller. Est-ce qu'on a vraiment envie d'explorer tous ces cracks, tous ces. Non, on n'a pas forcément besoin. Donc c'est arriver à comprendre aussi que ce qui nous retient ici dans cette dimension, c'est un petit peu la conditionnement mental, l'attachement au passé, au futur. Donc et ça, ce sont les obstacles au ressenti de la paix intérieure. Et donc on doit apprendre à faire le silence dans notre esprit et d'avoir avec l'intention de connecter avec notre famille spirituelle, notre famille d'âme, notre famille galactique, et d'adopter seulement ce qui est lumière et de lâcher prise sur tout le reste, hein. Et donc c'est parce que notre âme est en train de passer à un nouveau programme. On a appris beaucoup de leçons et on est vraiment en train de passer à quelque chose de complètement nouveau, même si l'ego, par définition, il s'accroche au passé parce qu'il ne veut pas changer. Il est un peu la crainte du changement, de l'inconnu, disons, pas du changement. Mais donc il y a plein de vieilles activités qui n'ont plus vraiment qu'on faisait avant. Faut lâcher prise, et des vieilles relations, des relations qui vont s'effacer, hein, au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est en train on est un fractal de la source, hein, et savoir que bon, l'amour et la lumière sont partout. Et donc partout où on va, on apporte cette lumière. Et donc et on est là pour harmoniser les énergies du monde, hein. Donc bon, on continue notre travail patiemment, diligemment. Je suis en train de relire le Kybalion. C'est un livre très intéressant, le Kybalion, qui était connu autrefois sous le nom de Corpus Hermeticum. Et donc ils apportent des informations essentielles sur la pratique hermétique. Mais enfin, cela dit, depuis, il y a eu le livre d'Urantia qui a été révélé. On ne peut plus, même si le livre d'Urantia, c'est un gros document qui est disponible sur urantia.org en plein de langues. On peut, bon, la partie 3 et 4 peut être négociée. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de limitations dans les révélations. Mais dans la partie 1 et 2, il y a pas, c'est vraiment, on peut plus dire qu'on ne connaît pas la nature de Dieu. C'est expliqué par des conseillers divins on ne peut pas remettre en question cette connaissance. Donc, pour ceux qui recherchent à comprendre qui est Dieu, la source, c'est un livre très, très essentiel. Enfin, moi, qui a changé ma vie. C'est pas forcément pour tout le monde, mais
C'est vraiment une sorte de révélation finale. Il n'y a plus besoin de livre après ça, dans un sens. Après ça, c'est la révélation, elle est mystique. Mais beaucoup de ces choses qui ont été révélées dans le livre d'Urantia ont été confirmées dans mon expérience, surtout les 2 premières parties. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager. Je vous remercie de commenter et de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui nous parle de l'espoir et de l'éphémérité de la vie. Il faut profiter de la vie dans le moment présent parce que bon, toutes les choses sont en état de changement éternel. Hein, tout change éternellement. Il n'y a que la source qui ne change pas. Et c'est ce qui est la permanence. Plus on se connecte avec cette source, plus on connecte avec cette permanence, la permanence du nirvana. Et donc c'est une chanson française qui s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit. Je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon ami la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Très belle chanson, un peu ancienne, qui nous rappelle l'éphémérité de la vie, la beauté. Enfin bon, la beauté de la rose ne peut pas être remise en question, comme le pensait Descartes. C'est une chose sur laquelle on peut... La rose est la fleur qui a la plus haute fréquence sur Terre. Bon, il y a le lotus quand même, qui représente la cause et l'effet. Mais la rose, c'est une fleur qui a des épines. Et les épines représentent les difficultés de la vie qui nous permettent d'atteindre ces niveaux. Et cette galaxie, toute la galaxie, cette galaxie de la Voie lactée sera renommée la galaxie de la rose d'or, avec toutes ses épines. Tout sera doré une fois que l'ascension sera faite. Il est prévu, que cette galaxie, toute la galaxie s'élève dans la 5e dimension et sera plus pénétrable par aucune énergie sombre dans le futur. Donc voilà, on continue à cultiver cette énergie à l'intérieur de nous, on continue à demander à notre Créateur de nous élever, de nous dire on est prêt pour recevoir toutes ces belles choses qui prendront de notre vie, qui nous permettent de rentrer dans l'état de grâce, l'état naturel. Pour ça, on doit accepter de lâcher prise de tout ce qui est inférieur. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à très bientôt. Adonai, salat.